Bienvenue à la rédaction de Technosaur. Alors, dans quelques jours, nous fêtons les 40 ans du Macintosh. Et oui, déjà, parce que le Mac est sorti le 24 janvier, en tout cas, il a été annoncé officiellement par Steve Jobs et Apple le 24 janvier 1984. Donc là, on va faire une petite série de 2-3 vidéos courtes pour vous présenter un petit peu le Mac. Alors là, ce n'est pas un Mac d'origine 128 ou 512, hein, donc le 512 qui est sorti quelques mois après la sortie du premier Mac. Mais là, c'est un Mac Plus qui est sorti quelques temps après et qui est une évolution en fait du Mac d'origine. Alors, le design reste totalement identique. Hein. Donc là, nous avons un Mac absolument classique avec l'écran noir et blanc 9 pouces. Le lecteur de disquette 3 pouces et demi d'origine Sony qui va permettre effectivement de fiabiliser un petit peu le matériel et le système du Mac et qui a été introduit assez tardivement dans le développement du projet au printemps 83 en fait après la découverte de tous les problèmes de stabilisation et de production du Twiggy. Hein. Donc le Twiggy, je le rappelle, c'est le lecteur de disquette 5 pouces 1 quart d'Apple qui était prévu pour l'Apple Lisa, donc sorti en 83, hein, et d'ailleurs il y aura 2 lecteurs de Twiggy dans le Lisa d'origine, et le Macintosh. Alors il y a eu des prototypes Twiggy du Macintosh, hein, très rares, mais il y en a eu. Et la décision a été prise effectivement au printemps 83 de migrer en fait vers la disquette 3 pouces et demi que Sony avait créée pour les ordinateurs. Et Apple, effectivement, va l'intégrer en quelques semaines dans le projet Macintosh. Alors ça va imposer quoi? Ça va imposer de redesigner une partie de la caisse, et notamment effectivement du front, en fait, hein, de la fente du lecteur. Aménager en fait la baie intérieure et évidemment supporter le lecteur au niveau du système et de la ROM. Alors, le Macintosh d'origine, que l'on parle du 512, du 128 ou du plus, voilà, donc on est dans la même configuration, même design, même type de clavier, voilà, que l'on voit ici. Alors ça, c'est un clavier du Mac Plus, parce qu'il a le pavé numérique intégré. Le clavier d'origine, en fait, n'a pas de pavé numérique. Et surtout, on a la fameuse prise, effectivement, prise téléphone, même si ce n'est pas une prise de téléphone en tant que telle, parce que les fils ne sont pas connectés de la même manière, mais c'était effectivement une prise que l'on voit apparaître dès les premiers designs du Mac. Alors, contrairement effectivement au Lisa, hein, qui possède une grosse prise jack pour le clavier. La souris, donc, qui est moins anguleuse et plus pratique au niveau design et prise en main que celle du Lisa, avec un gros bouton central et qui se connecte effectivement en DB9, donc en port série à l'arrière. Et le bouton de démarrage, hein, il n'est pas à l'avant comme sur le Lisa, mais à l'arrière pour une question de praticité et d'économie sur la longueur des câbles et donc le coût de fabrication. Donc si on l'allume, voilà, on entend le petit bip de démarrage, donc tout va bien, voilà, et l'écran s'allume. Et comme on n'a pas de système hébergé en dur, en fait, donc on a la disquette avec le point d'interrogation pour charger le système disquette. Voilà, on a le fameux API Mac, donc de Susan Kare, et le système qui va se charger effectivement directement depuis la disquette.